La diaspora en miroir. Je parle depuis loin. Depuis un pays où les routes sont propres, où la lumière ne s'éteint jamais, où la peur n'a pas le droit de citer. Mais chaque jour, je vis avec le bruit d'un pays que j'ai laissé derrière. Haïti. J'ai quitté la terre natale il y a 10 ans, avec un sac, un rêve et un cœur lourd, comme tant d'autres. Et depuis, partout où je vais, je rencontre des visages qui me rappellent le mien. Des Haïtiens éparpillés, fatigués, debout, mais blessés. On se reconnaît sans se parler. On se regarde dans les yeux et on sait. On sait qu'on vient d'un endroit où survivre est déjà un acte politique. Les visages du départ. Je me souviens de Joël, au Chili. Il travaillait 12 heures par jour dans un entrepôt, avec un diplôme d'ingénieur qu'aucune entreprise ne voulait reconnaître. Un soir, il m'a dit « Mwen pa ta soti Haïti poum tounen esclave anko, men mwen pa gen choix. Je ne suis pas parti d'Haïti pour redevenir esclave. » Mais je n'ai pas le choix. Il avait cette tristesse dans la voix, ce mélange de honte et de colère que seuls les exilés connaissent. Et quand il parlait des élections en Haïti, il levait la main en l'air et disait « Élections pour qui ça? Les pays à Anba men bandi? Des élections pourquoi quand le pays est sous le joug des bandits? » Puis il y a Marie-Ange, une infirmière à Montréal. Elle m'a raconté qu'elle était venue ici pour étudier, puis qu'elle n'avait jamais pu repartir. Elle avait tout préparé, revenir, ouvrir une clinique, aider les femmes enceintes en Haïti. Mais entre-temps, les gangs ont pris son quartier. Sa mère a fui, sa maison a brûlé. Alors, elle est restée. Et chaque fois qu'elle entend le mot « élection », elle ferme les yeux et dit doucement « Qui moun qui pral vote, les moun ap kouri ?» Qui va voter quand tout le monde fuit? L'illusion de la stabilité. Aux États-Unis, j'ai rencontré David, un jeune homme sans papier. Il vit à Miami, mais il se cache. Il m'a dit « Mwen santi em pi an sécurité isit là. Menke mwen pa an sécurité. Paske man em toujours an Haïti. » Je me sens plus en sécurité ici, mais mon cœur, lui, ne l'est pas, parce que ma mère est encore en Haïti. David suit les nouvelles sur son téléphone chaque matin, et chaque matin il se dit « Peut-être aujourd'hui, on parlera de solutions. » Mais à la place, il voit des noms de candidats. Des visages qu'il ne connaît pas, des promesses qu'il n'écoute plus. « Yo sevi ak élection pour faire la Jan », il m'a dit. Ils utilisent les élections pour faire de l'argent. Ce même jouette là chaque fois. C'est le même jeu à chaque fois. Et il a raison. Parce que dans ce pays, chaque cycle électoral ressemble à une loterie sans gagnant. Les contradictions de la diaspora. La diaspora aime parler d'Haïti. Sur les réseaux, dans les groupes WhatsApp, dans les salons de coiffure, dans les parkings. On parle, on s'enflamme, on commente, on juge ceux qui sont restés. Mais souvent, on oublie que nos mots ne changent rien là-bas. On parle comme si on pouvait diriger le pays depuis nos écrans. On se divise. On se ridiculise parfois. Pendant qu'on débat en ligne, le peuple cherche de l'eau. Pendant qu'on partage des slogans, les balles sifflent dans les quartiers. Et parfois, je me dis, la diaspora a de la liberté, mais elle a perdu la mesure de la douleur. Les illusions du retour, beaucoup d'entre nous disent. Un jour, je vais rentrer. Mais rentrer où? Le pays que nous avons quitté n'existe plus. Nos maisons ne sont plus là. Nos rues ne sont plus sûres. Et parfois, même nos souvenirs sont devenus étrangers. Je connais des gens qui ont essayé. Ils sont revenus avec leurs économies, leurs diplômes, leurs rêves. Ils ont voulu monter une entreprise, ouvrir une école. Mais ils ont été rackettés, menacés, découragés. Ils ont repris l'avion, le cœur brisé, et la bouche pleine d'un silence qui veut dire « j'ai essayé ». Les vérités que personne ne dit. La diaspora parle de politique, mais elle vit de distance. On commente la misère, mais on dort dans le confort. On parle de changement, mais on a fui la douleur. Je ne dis pas ça pour juger. Je dis ça parce que c'est vrai. Et la vérité, c'est que la diaspora est devenue un miroir. Elle reflète le pays qu'elle a laissé. Un pays fracturé, divisé entre rêve et réalité.
Nous sommes des Haïtiens sans sol, avec des passeports qui nous rappellent une identité, mais un monde qui nous rappelle qu'on n'a plus d'adresse. Le poids de la culpabilité. Je connais des Haïtiens au Canada qui n'envoient plus d'argent à leur famille. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils travaillent sans repos, payent des loyers, des factures, et ils ont honte. Honte de ne plus pouvoir aider. Honte de dire « je n'ai plus ». Et pourtant, c'est eux qui font tenir le pays. Les transferts d'argent, c'est la bouée de sauvetage d'Haïti. Sans la diaspora, le pays serait déjà à genoux. Mais à force d'envoyer, on a oublié qu'on a aussi besoin de guérir. Les élections vues de loin. Depuis l'étranger, on regarde les élections comme un spectacle absurde. On voit les candidats défiler à la télévision, on lit les articles, on secoue la tête. Mais peu d'entre nous comprennent que voter en Haïti aujourd'hui, ce n'est pas un acte démocratique. C'est un acte de survie, un risque de mort. Et pourtant, les grandes puissances continuent d'applaudir. Elles parlent de stabilité, elles publient des communiqués, elles félicitent le courage du peuple haïtien. Mais personne ne vit la peur de ce peuple-là. La double identité. Vivre à l'étranger, c'est vivre avec deux visages, un pour le monde et un pour soi. Le monde voit un immigrant, un travailleur, un étudiant. Mais à l'intérieur, on reste un Haïtien en exil, toujours entre deux langues, deux drapeaux, deux douleurs. Quand je marche à Paris, à Montréal, à New York, je porte Haïti dans ma tête comme un fantôme. Et parfois, je me dis, on est parti pour sauver nos vies, mais on a laissé nos âmes là-bas. L'appel à la conscience collective. Je ne veux pas blâmer la diaspora. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais aujourd'hui, elle doit faire plus que parler. Elle doit se souvenir. Parce que si ceux qui sont partis oublient, qui racontera l'histoire de ceux qui restent? Les élections ne sauveront pas Haïti, mais la conscience peut-être. Pas celle des politiciens, celle des gens ordinaires, des exilés, des mères, des jeunes, de tous ceux qui ont encore un cœur qui bat pour ce pays. Je ne sais pas quand je rentrerai, mais je sais que chaque mot que je dis ici, chaque larme que je retiens, chaque souvenir que je garde, c'est une façon de rentrer un peu. Et si un jour Haïti renaît, ce ne sera pas grâce à un scrutin. Ce sera grâce à la mémoire, au courage et à cette flamme invisible que même l'exil n'a pas pu éteindre. Haïti pas mouri. Ce nous qui loin l'Itwop, Haïti n'est pas morte. C'est nous qui sommes trop loin d'elle.